Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Chemine Podcast, le podcast qui aide la femme musulmane à cheminer et à prendre de la hauteur sur sa situation et ses épreuves, se défaire des poids invisibles du passé et avancer sereinement vers l'avenir. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des moments assez vulnérables de ma vie, comme on en a toutes. Et je vais te dévoiler ce que j'ai compris avec le recul, avec les années qui ont passé, des enseignements que j'ai retirés de ce que j'ai traversé et qui peuvent aujourd'hui te servir. Je m'adresse aux personnes qui sont épuisées, qui sont éprouvées, qui sont dans un moment, ce moment où l'épreuve paraît trop dure, ce moment où tu te mets à douter de ta capacité à surmonter l'épreuve. C'est pour ça, quelque part, que les épreuves viennent challenger notre foi, parce que dans ce moment-là d'une épreuve, que ce soit une épreuve dans la santé, des conflits dans ta famille, de la fatigue chronique, ça j'aime bien, ça me tient tellement à cœur de le rappeler, parce que pendant des années j'ai pas fait mes nuits et c'est quelque chose que j'ai mal supporté. Personne n'est apte à supporter le manque de sommeil. C'est prouvé scientifiquement que le manque de sommeil fait baisser les capacités intellectuelles, donc tu es moins armé pour confronter ta journée qu'une personne qui a dormi une nuit complète. Tout ça pour dire que dans ce moment-là, où tu es dans le creux de la vague, c'est pas seulement de la foi qu'il te faut, c'est pas seulement el-iman qu'il te faut, c'est el-yaqin, la certitude qu'Allah va te délivrer. Dans ce moment-là, la foi ne suffit plus. Parce que c'est dur, parce que tout ce qui est de l'ordre du visible va à l'encontre de ta croyance, de la croyance profonde qu'Allah va te sortir de cette situation-là. C'est-à-dire que tu ne vois que des preuves de l'inverse. Tu n'es pas capable encore de voir qu'Allah va te sauver. Et donc à ce moment-là, il te faut al-yaqin, une certitude profonde. Et je l'ai raconté dans ma newsletter du mois de Shawwal, dans laquelle je raconte mes 2 moments d'épuisement profond, d'épuisement chronique, comme je les appelle, parce que pour parler de burn-out maternel, il faut un diagnostic. Donc forcément, aujourd'hui, on n'est pas libre de se servir des mots comme on le voudrait, mais littéralement, c'est ce que j'ai ressenti dans ma chair. J'ai eu la sensation, avec le recul, d'avoir fait 2 burn-out. Et le premier, c'était à la naissance de mon 2e enfant. J'ai eu un premier garçon en 2014 et en 2016 est né son petit frère. Et j'ai eu une grossesse qui était éprouvante, au sens où j'étais pas encore remise de ma première grossesse et j'allaitais encore mon premier garçon. Et donc il marchait pas encore, je le portais énormément. Et tout ce qui avait été de l'ordre du self-care durant ma première grossesse, j'ai pas eu ça en fait. Dans ma 2e grossesse, j'ai vécu comme si que j'étais pas enceinte. Et j'avais pas la capacité, ou du moins je prenais pas le temps de m'accorder tout le soin, tout le repos dont j'avais besoin en tant que femme enceinte, parce qu'à ce moment-là, avec un enfant de moins de 2 ans, on est encore décentré de soi-même, on se soucie surtout du bien-être du premier, et donc il y a eu cette accumulation très vicieuse de fatigue, de nuits saccadées. Mon 2e garçon était un gros bébé, il a fait 4 kilos à la naissance, Allahumma barik. C'était en plus une grossesse où il est vraiment resté bien au chaud jusqu'au terme. Donc pour toute femme enceinte, je pense qu'il y a un moment donné où le temps s'arrête en fait à la fin de la grossesse et t'as l'impression que tu vas passer ta vie enceinte de 9 mois quoi. C'est le temps ne veut plus passer. Les secondes, le temps est suspendu, tu vois. Et en fait, à la naissance de mon 2e, il y a eu une accumulation de choses incroyables dans ma vie. Donc
forcément, toujours ces nuits saccadées, hein, toujours sur fond de fatigue. Mon beau-frère qui s'est marié, j'ai cohabité avec du coup une nouvelle belle-sœur parce que je vivais encore chez mes beaux-parents. Du coup, tout le monde s'affairait au mariage, etc. Et j'ai eu la sensation, en fait, de ne recevoir aucun intérêt alors que j'avais un bébé de 2 mois dans les bras. Et sur le coup, je m'en fichais. Mais aujourd'hui, je sais que ça a joué, en fait. J'ai eu la sensation de ne pas recevoir, en fait, l'attention dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce que je ne savais pas me la donner à moi-même, cette attention. Je ne savais pas me demander à moi-même de quoi j'avais besoin. Et j'attendais ça des autres. J'attendais qu'on se soucie de moi. Et donc il y a eu ce fameux mariage, un été où il a fait très très chaud. Mon fils est né en juin. Et s'en est suivi un été où il a fait très très chaud. J'étais constamment inquiète pour lui. Il transpirait beaucoup. J'avais peur qu'il soit déshydraté. Sur les premiers mois d'allaitement, disons que le poids de la santé de bébé, je veux dire, si ton bébé va mal, on tourne les yeux directement vers toi, quoi. Tu es la personne qui est censée se débrouiller et trouver un moyen que ton bébé aille bien, tu vois. S'en est suivi au mois de décembre. Donc mon fils était encore allaité exclusivement. Je venais de sevrer son grand frère qui avait eu 2 ans. J'apprends que je suis enceinte. Et là, c'est l'horreur dans ma tête. Je me dis, mais je comprends pas. Je vais pas y arriver. J'arrive pas avec un deuxième, je vais jamais y arriver. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'Allah voit en moi une capacité que moi-même, je ne vois pas? Et il s'est trouvé que cette grossesse-là n'était pas une grossesse qui allait aboutir. J'ai fait en fait ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. J'ai été hospitalisée, on m'a opérée parce qu'il y a une trompe qui n'a pas tenu. Du coup, en fait, c'est le bébé, si tu veux, ne grandit pas dans l'utérus, il grandit extra-utéro. Et en fait, il avait la nidification, s'était fait dans la trompe. Et donc, en fait, ma trompe a cédé. Et c'est par la douleur que j'ai ressenti que je me suis rendu compte, en fait. Et à ce moment-là, mon fils, il n'y avait personne d'autre que moi pour s'occuper de mon bébé. Et donc, on a demandé à ce que je sorte. Donc forcément, je suis sortie avec une tonne d'ordonnances pour me faire refaire le pansement par une infirmière de manière régulière, etc. Mais avec la douleur de la cicatrice qui se réveillait et l'incapacité de prendre des antalgiques puissants parce que j'allaitais, donc en gros, littéralement, ils m'ont donné du Doliprane, quoi. Je me suis retrouvée à la maison, incapable de bouger, de faire toutes les tâches qui m'incombaient, avec 2 enfants en bas âge, et c'était terrible. C'était vraiment une sensation terrible. D'accumulation, tu vois, en fait, tu vois pas le bout. Tu ne vois pas le bout dans ce moment-là. Allah nous dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Je peux t'assurer que dans un moment où tu vois pas la porte de sortie, tu ne comprends pas d'où va venir le secours. Et j'ai même envie de te dire, c'est vicieux parce que ce secours-là, tu l'attends de l'extérieur de toi. Tu attends que quelqu'un vienne te sauver à ce moment-là. Alors que la réalité, c'est que cette sensation d'épuisement, cette sensation très profonde d'épuisement, elle n'est là que parce que tu es coupé des ressources qu'Allah a posées en toi. Et le moyen qu'Allah nous donne pour accéder à ces ressources, c'est de prendre de la hauteur sur sa situation. Et oui, c'est pas toujours facile de le faire seul. Aujourd'hui, on connaît tous les outils d'écriture thérapeutique, on connaît tout ça. Mais quand on est seul, on ne sait pas toujours par où commencer pour accéder à ces fameuses ressources qu'Allah a mis en nous. Et c'est une certitude qu'elles sont là, parce qu'Allah nous le dit dans le Coran. Et voilà pourquoi c'est si important de garder le lien avec le Coran à n'importe quel moment de ta vie, parce que tu peux y trouver
dans les moments où tu as le plus besoin les réponses à tes questions. Et si tu n'as pas ancré ce réflexe de te tourner vers le Coran à chaque instant de ta vie, tu vas pas avoir ce réflexe de te tourner vers le Coran dans un moment où ça ira mal. Et c'est littéralement désastreux. C'est désastreux. Allah nous a créés, il connaît nos conditions et le Coran est un miracle qui apporte des réponses à chacun d'entre nous à chaque instant. Subhanallah. Donc pour en revenir à ce fameux verset, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Quand tu dis ça à une personne qui est épuisée et éprouvée, elle va peut-être ressentir une forme de soumission, une forme de résignation. Ok, je le sais, c'est un verset du Coran, ça ne peut que être vrai, mais là tout de suite, ça résonne pas. Là tout de suite, c'est dur pour moi ce que je suis en train de traverser, ça ne résonne pas. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans ce verset, il y a un cadeau de miséricorde. Allah nous montre qu'il a déposé en nous tout ce qu'il nous faut pour affronter les épreuves auxquelles il nous soumet. Et donc la réalité, c'est pas de se dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai la capacité ou pas. La capacité, on l'a toute. Mais comment je fais pour accéder à cette partie de moi qui a la réponse, qui est capable de faire de cette épreuve un tremplin dans sa destinée pour devenir quelqu'un de plus forte, quelqu'un qui sort de là avec une foi renforcée et pas une foi affaiblie. Je vais te donner une métaphore, Inch'Allah. Je pense qu'elle peut être très parlante. Quand tu es dans une tempête, ok, il fait sombre, il y a du vent, il pleut, c'est terrible en fait. T'es trempé, t'as froid. Et là on te dit, non mais le soleil il est toujours là. Le soleil il est là, quelque part, derrière les nuages. Et ben au moment où t'es trempé et que tu grelottes de froid, dans ta situation à ce moment T, savoir que le soleil est là ne t'apporte rien parce que tu ne comprends pas comment faire pour accéder à sa chaleur, pour accéder à ce ciel qui est dégagé et à ce moment où tu vas enfin pouvoir te mettre à l'abri en fait des intempéries. C'est exactement pareil et la réponse est la même. C'est qu'il suffit de prendre de la hauteur. Comme je te disais tout à l'heure, quand tu es dans le creux de la vague, tu ne peux pas prendre de la hauteur. Et c'est ça la deuxième anecdote de vie que je voulais absolument te partager aujourd'hui. Et ça fera mon premier épisode de podcast un peu long. Tu me diras en commentaire si ça te plaît ce format-là, Inch'Allah. J'ai failli me noyer. Et cette fois, c'est pas une métaphore. Et j'ai vraiment failli me noyer. J'étais enceinte de ma 5e, été 2022. Moi, ce voyage-là, je ne l'ai pas fait pour moi. Parce que moi, j'étais enceinte de 8 mois, j'étais fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais rester à l'ombre chez moi au Maroc. Et puis, les enfants iront profiter de la mer avec leur père. Donc, il y a eu plusieurs sorties comme ça où je suis restée à la maison avec ma dernière qui était encore petite, pendant que eux profitaient de la plage, etc. Et un jour, mon mari finit par me convaincre de me porter, moi et mon gros bidou, pour aller à la mer. Et donc, j'ai fait l'effort, je me suis préparée et je suis partie. Je me suis dit que peut-être nager, ça me ferait du bien. On dit que les femmes enceintes, quand elles nagent, elles sentent pas leur ventre et que ça peut faire du bien au dos, etc. On arrive à la plage et la mer est agitée. Mais il y a une partie de moi qui est extrêmement frustrée. Je me dis, j'ai fait tout ça et je vais pas pouvoir me baigner. Et là, je me suis dit, bon,
apparemment les vagues, les premières vagues sont agitées, mais peut-être que si je nage assez loin, là-bas ça m'a l'air plus calme, quoi. En tout cas, je serais pas trop dérangée. Grossière erreur. Observer le dessus de la mer ne te dit absolument rien des mouvements, des dynamiques qui se jouent en fait sous la surface de la mer. Et ce qui s'est passé pour moi ce jour-là, c'est que j'ai réussi à passer les 2-3 vagues pour me baigner un peu plus loin, là où j'avais pas pied. Et en fait, je me suis vite rendu compte que le mouvement de l'eau faisait que j'avais beau nager pour rejoindre la terre ferme. Alors, bon là je t'avoue, je souris, mais c'est nerveux. C'est nerveux parce que je me revois à cet instant-là. Et vraiment, c'était tout sauf drôle. Il y a quelque chose dans un éclair de lucidité où tu dis ok, je me suis fait avoir. Et t'essayes de garder ton calme, mais tu sens bien en fait que t'es en train de te battre contre des milliers de litres d'eau qui font de toi ce qu'ils veulent en fait. c'est incroyable. Tu te sens mais vulnérable. Et en plus à ce moment-là, je te disais, j'étais enceinte. Donc il y avait une sensation très bizarre où je me sentais en même temps légère, en même temps... j'avais qu'une envie, c'est de retrouver la gravité de la terre ferme en fait. Parce que là, je me sentais littéralement portée comme une feuille morte au gré des vagues. Et j'ai gardé mon calme. Il s'est passé un truc incroyable, c'est que j'ai gardé mon calme. J'ai tout de suite compris que ça ne valait pas la peine de crier et de faire des gestes avec mes mains, parce que ça allait juste me coûter de l'énergie. Et j'ai mis mon énergie au bon endroit. Je me suis concentrée sur ma respiration, sur le fait de continuer à essayer de rejoindre la terre ferme, sans paniquer, parce que si ton cœur s'emballe, tu vas devoir respirer plus vite et ça va te consommer de l'énergie. Donc en gros, ouais, voilà, je me suis dit, ok, mode économie d'énergie, de manière inconsciente, hein, parce que là, c'est un processus de survie presque qui se met en place. Mais j'étais en mode économie d'énergie, je me disais, ok, il faut absolument que je sorte de là. Et quand la situation s'est empirée, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à un endroit où en fait les vagues m'arrivaient au-dessus du visage et en dessous, et l'eau avait tendance à claquer et ça m'envoyait en fait de l'eau sur le visage. Je me suis mis à tousser et je comprenais bien en fait que c'était une situation extrêmement critique. Et il y a eu ce moment en fait, c'était une forme de résignation incroyable. Et il y a une partie de moi qui s'est dit, je crois que c'est mon heure en fait. Je crois qu'aujourd'hui la mort est venue me chercher. C'est incroyable, c'est un moment où t'as même plus ce côté où tu veux, où tu t'attristes, où tu vois, je regardais mes enfants sur la plage à plusieurs dizaines de mètres de moi, et en fait ça m'avait l'air d'être une vérité absolue en fait, à laquelle je me suis soumise. Ok, c'est mon tour en fait, c'est mon tour, je vais y passer. Et subhanallah, Allah nous dit dans le Coran qu'il n'est permis à aucune âme de mourir sans sa permission. Alors aujourd'hui je le sais, c'était pas mon heure, mais ça reste un moment de ma vie où j'ai eu la sensation finalement que les éléments extérieurs allaient avoir raison de moi et où j'ai sous-estimé la force et la capacité qu'Allah a mis en moi de prendre les bonnes décisions et de m'en sortir vivante. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que je suis convaincue qu'on peut faire un parallèle extrêmement pertinent avec le fait de traverser une épreuve. Tu vois, quand tu traverses une épreuve, si tu fais l'erreur de mettre ton énergie au mauvais endroit, d'appeler au secours des personnes qui ne viendront pas parce qu'elles savent pas mieux nager que toi, et que tu décides en fait de mettre ton énergie au service de la résolution de ta situation, ben quelque part, tu mets toutes les chances de ton côté de t'en sortir. Et quand je dis de t'en sortir, c'est évidemment de t'en sortir vivante. Parce qu'il y a des épreuves desquelles tu vas sortir en ayant une part de toi qui s'est éteinte. Et vraiment, il faut comprendre qu'il n'y a pas pire épreuve que celle qui te coûte ta foi. C'est ça, sortir vivante de ces épreuves. C'est mettre ton épreuve
au service de l'augmentation de ta foi, au service du renforcement de la certitude que tu as dans le fait qu'Allah est le Sauveur et qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne t'abandonnera jamais. Et dans ma situation particulière, le fait d'être passé très près de la mort, qu'Allah ait permis finalement que j'expérimente ça, même si c'était pas mon heure, ça m'a donné un regard nouveau sur ma vie. Et c'est d'ailleurs dans l'année qui a suivi que j'ai lancé mon activité de coaching pour aider les femmes à mettre leur énergie là où ça en vaut la peine. Et ça me rappelle aussi une anecdote, c'est plutôt une histoire ou une légende d'un homme qui était en train de se noyer et qui a reçu des propositions d'aide à plusieurs reprises de bateaux qui passaient. Et il repoussait cette aide. Il disait non, allez-vous-en en fait, parce que moi je m'en remets au destin d'Allah. Et après avoir refusé plusieurs fois de l'aide, en pensant être en train de se soumettre au destin d'Allah, sa mort lui a été comptée comme un suicide. Pour chacune d'entre nous, dans un moment où on est éprouvé, on doit tenter d'accéder à ces ressources intérieures qui sont là. Et il faut en avoir la certitude. Elles sont là, même si on ne les voit pas. Et il faut aussi cette capacité, cette humilité d'accepter, de saisir la perche qui nous est tendue. Si c'est ton cas aujourd'hui et que tes épreuves t'ont épuisé, qu'il te reste peu d'énergie, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram pour en discuter ensemble, Inch'Allah, et voir si le programme Mon Oasis, destiné aux femmes musulmanes qui souhaitent se ressourcer, est fait pour toi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et n'hésite pas à le partager autour de toi, aux personnes qui en ont le plus besoin. Allah te protège et moi je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.